cette année, pour ceux qui sont là depuis le début, on a lancé cette phrase pour l'année 2016, suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que pour entrer dans notre destinée, il nous faut suivre Jésus. C'est le seul chemin. La Bible dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ pour entrer dans notre destinée. Amen. Et puis, certainement que ce mot destinée n'a pas résonné très fort dans la plupart de vos oreilles, mais il y a un frère qui m'a posé une question rapport à la destinée, et j'ai vraiment apprécié le fait que voilà, je suis un petit peu interpellé à propos de cette destinée. J'ai apprécié cette démarche, et mon attention a été attirée sur le fait que peut-être on n'a pas tous bien saisi ce qu'est notre destinée. Et c'est vrai que aussi loin que ma mémoire remonte, hein, quand mes parents sont convertis, j'avais 8 ans. Donc voilà, pour ceux qui ont les pages Facebook, non, ça n'a rien à voir. J'avais 8 ans et je vais en avoir 58. Et j'ai pas un souvenir d'avoir entendu parler, prêcher, enseigner sur la destinée. Moi en tout cas, j'ai pas souvenir de ça. J'ai étudié personnellement, j'ai lu des choses, et ce matin je voudrais aller un peu plus profondément dans ce mot, destinée. Parce que je crois que si on ne comprend pas, c'est en train de répéter pour dimanche prochain, si on ne comprend pas, c'est les enfants, il ne faut pas vous inquiéter, c'est pas un tremblement de terre, voilà, c'est pas quelqu'un qui est en train de casser le bâtiment, c'est les enfants qui chantent. Voilà, enfin, je crois qu'ils font plus que chanter là, ils sont en train de danser. Gloire au Seigneur. Amen. Et je crois que si on n'a pas compris vraiment ce qu'est la destinée, on va avoir certainement difficile, oui, je parle comme les vrais Belges maintenant, on va avoir difficile à entrer dans notre destinée. Amen. Donc je vais m'arrêter quelques instants ce matin sur la destinée. On n'aura pas fini aujourd'hui parce que c'est très grand, c'est très puissant. J'ai concentré au maximum et j'aurai besoin au moins une deuxième prédication pour parler de ce sujet de la destinée. On a voilà, la définition du dictionnaire pour destinée, c'est détermination, et faites bien attention aux mots qui sont employés. Détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Destin. Vie humaine considérée sur le plan individuel comme un ensemble de circonstances heureuses ou malheureuses et envisagée dans une issue indépendante de la volonté. Destin, puissance supérieure qui semble régler d'une manière fatale les événements de la vie humaine. On va garder ces définitions du mot destinée dans notre mémoire ce matin. Ça sera un peu plus peut-être pour certains une étude biblique qu'une prédication, c'est un peu les deux. Donc on va être attentif, mais on a besoin d'apprendre certaines choses. Le premier point, pour arriver à comprendre le reste, le premier point que nous devons comprendre est celui-ci, c'est qu'avant Dieu, il n'y a rien ni personne. Après Dieu, il n'y a rien ni personne. Il y a un concept pour nous humains qui est difficile, en tout cas pour moi, peut-être je ne suis pas aussi intelligent que vous, mais il y a un concept qui est un petit peu difficile à comprendre, c'est le concept de l'éternité. Nous vivons dans le temps. Les secondes, les minutes, les heures, nous vivons dans le temps, et pourtant, Dieu habite l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, aussi loin que les temps peuvent remonter en arrière, Dieu a toujours été là. Amen. Et si on va encore plus loin qu'avant, Dieu a toujours été là. Et on peut remonter aussi longtemps qu'on veut, Dieu a toujours existé. Amen. Difficile à comprendre. Et de la même façon, aussi loin que le temps va pouvoir s'écouler, puisque maintenant il y a un temps, aussi longtemps que le temps va s'écouler, Dieu va toujours exister. On parle des scientifiques qui veulent trouver, soi-disant, les trésors de la création, on parle de milliards d'années, hein,
qui se sont passés avant. Dans 10 milliards d'années, Dieu existera toujours. Dans 100 milliards d'années, dans 1 milliard de milliards d'années, Dieu existera toujours. C'est un concept, l'éternité c'est un concept pour nous humains un peu complexe à comprendre. Et pourtant, nous devons savoir ça, qu'avant Dieu, il n'y a rien. Dieu a toujours existé. Il est le Dieu éternel, la Bible dit. Et après le Seigneur, il n'y a rien. Dieu habite l'éternité. Il n'a ni commencement, ni fin. Amen. Si on n'arrive pas à comprendre ça, demandez au Seigneur de vous aider au moins à accepter ça. Parce que ça ne va rien changer, même si on ne comprend pas, c'est comme ça. Dieu habite l'éternité. Il n'a ni commencement, ni fin. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu qui est éternel est le créateur et l'inventeur du temps. C'est là où il y a un petit paradoxe. Dieu est éternel. Ça veut dire que le temps n'existe pas. Et pourtant, Dieu est l'inventeur du temps. Il y a des choses qui sont parfois dans la Bible un peu complexes et dans la vie spirituelle un peu complexes. Hein? L'éternité, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. Éternel. Et pourtant, Dieu est l'inventeur du temps. Amen. Et nous pouvons voir ça, pour ceux qui connaissent leur Bible, dans les premiers chapitres de la Genèse, à partir du moment où Dieu a commencé la création, l'horloge s'est mise en route. Le temps a été déclaré. Et la Bible dit que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a commencé à créer, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ensuite, ce fut le deuxième jour. Ensuite, ce fut le troisième jour. L'horloge du monde, de l'univers, s'est mise en route quand Dieu a commencé à créer. Maintenant, comment comprendre que pendant une éternité, il ne s'est rien passé, Dieu était là. Et d'un seul coup, dans cette éternité, Dieu décide que voilà, maintenant, le temps va démarrer. Dieu décide qu'il va créer. Même si on a du mal à comprendre ça, il faut s'habituer à ce concept. Sinon, on ne peut pas comprendre tout ce qui concerne la vie spirituelle. Maintenant, tout ça, c'est un rapport avec notre destinée. Parce qu'en même temps que Dieu est éternel, et parce que Dieu est éternel, il vit aussi bien dans le passé que dans le présent, que dans le futur. Amen. Amen. L'éternité appartient à Dieu. Vous savez ce qui va se passer dans 100 milliards d'années, Dieu le vit maintenant. Et tout ça, nous devons le comprendre pour arriver à comprendre notre destinée. Avant que l'espace-temps ne commence, Dieu avait déjà, dans sa pensée, décidé de créer l'homme. De toute l'éternité, Dieu avait décidé de créer l'homme. Il savait exactement comment il allait faire. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Et Dieu, dans ses plans, dans ses projets, ce sont tous des mots qui se regroupent, a décidé d'une destinée pour chacun de nous. Parfois, je me plais à dire que Dieu avait besoin de compagnie. Je pense que ça faisait plaisir au Seigneur, et dans tout cas, c'est l'objectif du Seigneur quand il a créé l'homme et la femme, c'est pour prendre du plaisir avec sa création. C'est l'objectif du Seigneur. Et dans les plans du Seigneur, le Seigneur a élaboré le fait qu'il allait créer l'homme. Comment il allait créer l'homme? Il allait créer d'abord toutes les puissances qui sont dans le ciel. Ensuite, il allait créer le ciel, la terre. Lisez les chapitres de la création, vous allez voir comment tout ce que Dieu a fait est tellement merveilleux. Ensuite, Dieu allait créer l'homme, il allait créer la femme. Et la destinée que Dieu a prévue pour l'homme, c'est que l'homme vive l'éternité dans la présence de Dieu. Amen.
Dieu voulait prendre pendant l'éternité du plaisir avec nous. Ça, c'est notre destinée. C'est les plans, les projets. Je pense qu'on peut, sans ambiguïté, on peut utiliser les mêmes termes, destinée, plan, projet, pour parler de la destinée que Dieu avait par rapport à nous. Maintenant, si on revient au mot destinée, on a vu la définition, détermination préétablie par une puissance supérieure. Tellement de gens et tellement de chrétiens pensent, à cause de cette définition de destinée, que Dieu a prévu les choses. Et que les choses ne peuvent pas être autrement que ce que Dieu a prévu. Alors laissez-moi vous dire ce matin que c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que tout ce que Dieu a prévu, ça va arriver. Parce que c'est lui qui décide de tout. Maintenant, à partir du moment où il est question de notre destinée, notre destinée n'est pas quelque chose que Dieu a, par exemple, voilà, l'homme va vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu. Nous savons très bien qu'à cause du péché, ça n'est plus vrai. Maintenant, est-ce que quelque chose est venu perturber les plans de Dieu? Est-ce que Dieu a dû s'adapter à une situation et changer ses plans et ses projets? Non. Pour la simple et bonne raison que Dieu est omniscient. Nous savons que Dieu est amour, c'est sa nature. Nous savons que Dieu est omniprésent, il est partout. Nous savons que Dieu est omnipotent, qu'il peut tout. Et nous savons que Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît tout. Et parce que Dieu connaît tout, bien avant de créer l'homme, il savait ce qui allait se passer. Et c'est là où c'est important que nous puissions comprendre le concept de notre destinée. Sinon, toutes les prédications qui vont suivre, on va avoir du mal à les comprendre. Voici la destinée que Dieu a prévue pour nous. C'est dans Genèse, au chapitre 1. Ah, c'est bien, on va réussir à mettre un fond. J'ai des choses qui s'en vont dans mon ordinateur. Romain me met des trucs, et puis après, quand moi je vais dedans, ça s'en va. Je ne sais pas où c'est parti. Et voilà. Genèse, chapitre 1, verset 27-28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a établi une destinée pour nous, pour l'homme. Voilà ce que Dieu veut, ce que Dieu a prévu. Il a créé l'homme et la femme, il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur la terre. Et si nous lisons les premiers chapitres de la Genèse, nous allons voir que avant qu'il se passe des choses mauvaises, le soir, Dieu venait rencontrer Adam et Ève, et Dieu venait prendre du bon temps avec sa créature. Il venait prendre du plaisir avec l'homme et la femme qu'il avait formés. Ça, c'est la destinée de l'homme. L'homme doit passer l'éternité dans la présence du Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu avait prévu, c'est ce que Dieu a dans sa pensée. Mais il faut savoir que, et je vais peut-être me répéter, et c'est important de bien comprendre ça, il faut savoir que Dieu connaît toutes choses. Et Dieu savait très bien. Je me suis posé la question, et beaucoup de chrétiens se posent la question, qui est une question importante quand même. Et je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Peut-être qu'un jour le Seigneur nous la donnera quand on sera là-haut, mais sur la terre, je ne pense pas qu'on aura la réponse. Pourquoi? Dieu qui connaît tout. Pourquoi il a quand même créé l'homme alors qu'il savait que l'homme allait pécher? Pourquoi Dieu a créé Satan? À la limite, s'il n'y avait pas eu Satan, l'homme n'aurait certainement pas péché. Mais pourquoi Dieu a créé Lucifer alors qu'il savait que Lucifer allait se rebeller contre lui? Et Dieu savait qu'il allait devoir payer un prix pour que l'homme entre à nouveau dans sa destinée, c'est-à-dire vivre l'éternité dans sa présence.
Je n'ai pas la réponse, Église. Si quelqu'un a la réponse, vous êtes bienvenus. Vous savez, si je dois faire quelque chose et je sais très bien que ça ne va pas marcher, je ne fais pas. Certains pensent que, ou disent que c'est parce que Dieu est amour et il veut prouver son amour. Peut-être. Peut-être, mais Dieu peut continuer d'aimer l'homme sans pour autant que l'homme pêche, sans pour autant que Dieu doive créer l'enfer. On n'a pas la réponse à tout ça, mais dans tous les cas, tout ça fait partie de notre destinée. Notre destinée. Et je crois qu'on doit bien comprendre ça, parce que sinon, on va avoir du mal à vivre notre vie. Si nous croyons que tout est préétabli d'avance et que nous ne pouvons rien changer à notre vie, alors je pense que Dieu nous a créés comme des robots. Il appuie sur les boutons et puis voilà. Et quand la pile est plate, on change la pile. Dieu est un Dieu d'amour. Vous savez, dans la création, dans la nature de Dieu, Dieu est amour. Dieu est un Dieu de sentiments. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de Dieu. Et honnêtement, je ne pense pas que l'amour de Dieu, ce sentiment merveilleux, pourrait être communiqué envers une créature qui ne peut rien décider. Tout est programmé. Et c'est tout, c'est comme ça jusqu'à la fin, pour toute l'éternité. Alors je ne pense pas que ce soit vraiment le concept d'un Dieu d'amour. Maintenant, on doit savoir que dans notre destinée, on va certainement voir beaucoup plus en détail dans les semaines qui vont suivre, dans notre destinée est inclus le fait que Satan va pécher, il va se rebeller, l'homme va pécher, qu'il y aura l'incarnation, Dieu va devoir venir sur la terre en tant qu'homme, il va devoir payer le prix de sa vie pour racheter l'homme, pour que nous puissions entrer à nouveau dans notre destinée, c'est-à-dire passer l'éternité dans la présence du Seigneur. Vous savez, trop de chrétiens actuellement pensent, et c'est pour ça que beaucoup d'églises sont désertées, ou que beaucoup de chrétiens vivent n'importe comment, beaucoup de chrétiens pensent que la vie spirituelle c'est maintenant. Et on n'a pas ce concept de après, ce concept de l'éternité. Le passage que nous faisons sur la terre, c'est cette opportunité, le temps pendant lequel Dieu nous donne l'opportunité d'entrer à nouveau dans notre destinée pour l'éternité. Et ce temps nous appartient, c'est le temps de l'Église. C'est le temps de la grâce, on a parlé de la grâce tout à l'heure, de l'amour du Seigneur. C'est le temps de la grâce. Et ce temps nous appartient justement pour faire le choix de saisir à nouveau notre destinée et d'entrer à nouveau dans les plans de Dieu. Le fait que l'homme puisse choisir ne contrarie en aucune manière les plans de Dieu. Si nous regardons tout ce qui s'est passé au niveau de la création, nous allons voir comment Dieu a créé. Je ne sais pas si parfois ça vous arrive d'aller voir des émissions sur les astres, les planètes. Cette semaine, j'ai regardé, je ne sais pas où c'était des plongeurs dans l'Arctique. Et il y avait dans une eau glaciale, à moins je ne sais plus combien, ils sont descendus à plusieurs dizaines de mètres avec des caméras couleurs. Et il y a une vie là-dessous. Waouh! Quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Là où on pourrait penser que rien ne peut vivre parce qu'il fait beaucoup trop froid, il n'y a que de la glace. Il y a une vie extraordinaire. Il y a des couleurs, il y a des poissons, il y a des choses. C'est tellement merveilleux. Et si on regarde toute la création du Seigneur, les astres, tout l'univers, comment Dieu a fait tout ça, hein? Comment les astres tournent, ils pivotent, un astre tourne autour d'un autre, qui tourne autour de l'autre dans l'autre sens, tous à une vitesse bien déterminée, à une distance bien déterminée.
Parce que tout doit fonctionner exactement, pile poil, comme Dieu le veut. Vous savez quoi? Ça, c'est la destinée de la création. Si on regarde sur la terre, comment Dieu a fait toutes ces choses sur la terre. Les saisons, les climats, la température du soleil, toutes ces choses qui nous entourent. Et qui obéissent exactement à la destinée que Dieu leur a donnée. On peut voir ça dans les choses extrêmement grandes, dans l'infini grand, comme dans l'infini petit, dans la biologie, dans ce qui est microscopique. Tout est tellement complexe. Et pourtant, tout est soumis à la destinée de Dieu. Mais il y a quelque chose de différent entre la destinée de la créature et la destinée de l'homme. Même les animaux n'ont pas de choix sur leur destinée. Si nous étudions la Bible, nous allons voir que seuls Satan, les anges et l'homme ont le choix de leur destinée. Tout le reste doit tourner exactement comme Dieu l'a décidé. Et c'est encore une preuve de l'amour du Seigneur, c'est que pour nous, humains, dans la destinée que Dieu nous a préparée, Dieu nous a laissé le choix. Il ne nous oblige pas. Il nous laisse le choix. Il sait très bien ce qui va se passer, il savait très bien à quel moment de notre vie on va pécher et ce qui va se passer après. Et tout au long de notre vie, le Seigneur met sur notre chemin des circonstances où le Seigneur va dire, voilà, ça c'est la destinée que j'ai pour toi, je veux que tu puisses revenir dans ma présence et je veux qu'on passe l'éternité ensemble. Mais tu as le choix. Si nous lisons toute la Bible, depuis le premier chapitre jusqu'à la fin, nous allons voir que tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, même si parfois on pense que, oui mais Dieu a poussé un petit peu les situations, c'est vrai que Dieu a poussé un petit peu les situations, mais prenez par exemple l'exemple de Moïse. Dieu a appelé Moïse. Dieu a formé, il avait une destinée pour Moïse. Dieu l'a formé dans la maison de Pharaon pendant 40 ans. Ensuite Moïse est parti dans le désert, il a rencontré une femme, il s'est occupé des moutons de son beau-père. Dieu avait prévu un plan pour la vie de Moïse. On va dire une destinée, ou un plan, comme vous voulez, ou des projets. Et puis un jour, Dieu se manifeste dans un buisson ardent. Il y a du feu, il y a des flammes, ça ne se consume pas. Et Moïse, qui est curieux comme nous tous, il va voir ce qui se passe. Et Dieu l'appelle. Qu'est-ce que fait Moïse? Ça ne m'intéresse pas, il me dit. Non, 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 j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et on pourrait penser, pour ceux qui connaissent bien la Bible, avec tout ce qui va se passer après, que Dieu a vraiment poussé, jusqu'à ce que Moïse dise oui. D'une certaine manière, c'est vrai. D'une autre manière, Dieu n'a jamais obligé Moïse à dire oui. Moïse a décidé lui-même, pour finir, de dire oui. Et ça, c'est important de pouvoir comprendre ça dans le concept de notre destinée. Si nous n'avions pas l'opportunité de pouvoir choisir, Dieu n'est plus un Dieu d'amour. Je suis désolé, peut-être je me trompe, mais je ne pense pas. Mais c'est ce que je crois de tout mon cœur. Dieu a une destinée pour chacun de nous. Suivre Jésus pour entrer dans notre destinée. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, et je voudrais attirer aussi votre attention là-dessus, si parfois on est un peu négligent avec notre vie spirituelle, certainement ce qu'on va entendre maintenant, je voudrais que ça attire notre attention. Satan et les anges sont aussi des créatures, comme l'homme, qui ont le choix. Tout ce qui est immatériel n'a pas le choix. Tout ce qui a vie, Satan et les anges sont des esprits. Ils ont le choix. Comme l'homme et la femme ont le choix. Je vais essayer de bien m'expliquer ce matin.
Mais s'il y a une différence entre Satan et nous, c'est que Satan, à partir du moment où il a péché, il ne peut plus revenir sur sa destinée. Il a choisi. Et pour lui, il n'y a plus de grâce, ni de salut possible. Pour nous, êtres humains, le Seigneur nous fait la grâce. Même si, vous savez, Satan, il s'est rebellé une fois. Hein. Une seule fois. Et boum, il a été précipité. Il n'a pas eu d'autre opportunité. Il n'a pas eu la chance de pouvoir se repentir. Même s'il voulait le faire, je ne pense pas qu'il aurait envie de le faire. Mais même s'il voulait, il n'a pas eu cette chance. Dieu ne lui a pas donné cette chance. Nous, en tant qu'humains, hein, chaque jour, le Seigneur nous donne la chance et l'opportunité de pouvoir entrer à nouveau dans notre destinée. Et je crois que c'est important de pouvoir comprendre ça et de pouvoir être reconnaissant au Seigneur pour ça. Est-ce que nous, en tant qu'humains, nous ne sommes pas parfois assez catégoriques par rapport aux gens qui nous font des choses ou qui ne sont pas comme on voudrait, ou je ne sais pas, hein, on donne une chance, on donne deux chances, et on dit bon maintenant, je vais donner sa chance, ben, qu'il se débrouille. Hein? Et c'est tellement merveilleux de savoir que Dieu n'agit pas comme ça avec nous. Le Seigneur nous donne une chance, et encore une chance, et encore une chance, et encore une chance, et encore une chance. Maintenant, c'est vrai que la durée de notre vie ne dépend pas de nous. Ça, Dieu a déterminé ça. Le temps de la grâce qui nous est apparti pour entrer à nouveau dans notre destinée ne nous appartient pas. C'est certainement la seule chose qui ne nous appartient pas. Ça, c'est Dieu qui a déterminé. Et rien ni personne ne va changer ça. Vous savez, je pense que c'était le roi Ézéchias qui est tombé malade. Et j'ai tellement souvent entendu dire, oui, mais Dieu a dû changer ses plans pour lui parce qu'il a fait une prière et Dieu a été obligé d'exaucer sa prière et Dieu lui a redonné 20 ans en plus. 15. C'est pas grave. Non, je fais ça, je pense à ça, c'est parce que mon père avait pris possession de ça quand il a fait son infarctus et lui disait toujours, mais moi Dieu m'a donné 20 ans, c'est pour ça que... Et tellement de chrétiens pensent que à cause de la prière de ce roi, Dieu a dû changer ses plans. Mais Dieu n'a rien changé du tout. Parce que Dieu qui habite l'éternité, il connaissait à l'avance ce qui allait se passer. Il savait très bien que ce roi allait demander ça, et Dieu avait déjà prévu qu'il allait vivre plus longtemps. Amen. Il ne faut pas croire, Église, que nous pouvons changer les circonstances, changer ce que Dieu a déterminé. Nous ne pouvons pas. Mais au niveau de notre destinée, le Seigneur nous donne un temps défini, pendant lequel nous pouvons entrer à nouveau dans notre destinée. Maintenant, la destinée finale, et je vais terminer avec ça, la destinée finale, le plan de Dieu pour nos vies, c'est de passer l'éternité dans sa présence. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est tout ce qui importe pour le Seigneur. Il veut que nous puissions passer l'éternité dans sa présence. Lisez votre Bible et vous allez voir comment Dieu a prévu toutes les choses. Et à la fin, le Seigneur va détruire le ciel, il va détruire la terre, tous ceux qui sont mauvais vont être jetés en enfer. Dieu va créer des nouveaux cieux, des nouvelles terres, et il dit qu'il va habiter au milieu de son peuple. Et nous allons passer l'éternité dans sa présence. Ça, c'est la destinée que Dieu a prévue pour nous. Mais en même temps, on doit savoir, et on va voir ça dans les semaines qui vont suivre, on doit savoir que pour entrer dans notre destinée, ce n'est pas suffisant de se repentir et de demander pardon au Seigneur pour nos péchés, et puis de venir régulièrement à l'église. C'est pas ça, entrer dans notre destinée. On va voir dans les semaines qui vont suivre que pour entrer dans notre destinée, il y a la repentance, il y a le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ,
il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a la marche avec Dieu, il y a la sainteté, il y a la sanctification, il y a la fidélité, il y a la droiture, il y a la justice et il y a la persévérance. Parce que le Seigneur a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Et ça aussi, je pense que c'est un concept qui échappe un peu à l'Église. Tellement de chrétiens pensent que, voilà, on a donné son cœur au Seigneur, on s'est repenti, et puis pour certains, le Seigneur les a baptisés du Saint-Esprit. Ils vont dire, ah voilà, maintenant, on attend que le Seigneur revienne. Vous savez, la Bible nous parle, on va voir ça aussi dans les semaines qui vont suivre, de 5 vierges folles et de 5 vierges sages. 5 vierges folles, 5 vierges sages. Je suis fatigué. Qui représentent l'Église. Des hommes et des femmes qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui ont accepté de marcher avec Dieu, mais qui n'ont pas pris soin de leur vie spirituelle. 5 sont entrés dans leur destinée, 5 n'y sont pas entrés. C'est important, Église. C'est important de bien réaliser que nous avons la grâce, pouvoir choisir. Je ne sais pas ce que vous pensez avec ça, mais c'est quelque chose de tellement énorme. Énorme. Vous savez, pour Dieu, nous sommes un petit grain de sable quelque part perdu dans l'univers. Et pourtant, la Bible dit que pour Dieu, nous sommes comme la prunelle de ses yeux, tellement nous avons de l'importance pour lui. Vous savez, le Seigneur, quand il a créé la terre, il a créé les astres, il a créé l'univers, tout ce qu'il y a sur la terre, même les animaux, il a mis tellement d'amour. Mais pour l'homme, Dieu a mis quelque chose en plus. En plus. Et on doit réaliser ça. C'est pour ça que notre vie spirituelle, notre marche avec Dieu, notre façon d'être avec le Seigneur est tellement importante. Tellement importante, Église. Et je crois que si on réalise vraiment, je ne sais pas si c'est possible parce que notre cerveau est quand même limité, même si certains d'entre nous ont un QI très développé, et je ne pense pas qu'on puisse vraiment comprendre toute la grandeur, l'immensité de cet amour, de cette grâce. C'est tellement énorme. Mais je crois aussi que malgré notre petit cerveau, on a assez de neurones pour comprendre. Et pour dire, Seigneur, je vais marcher avec toi. Je vais te suivre. Je vais être fidèle. Amen. Je vais terminer avec un verset dans Deutéronome. Ici, le Seigneur parle à son peuple et il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Ça, c'est notre destinée, Église. C'est la grâce du Seigneur, c'est l'amour du Seigneur. Le Seigneur nous laisse le choix. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Fais le bon choix. Le Seigneur dit, le choix t'appartient. Je crois de tout mon cœur que si le Seigneur était ce Dieu qui décide de tout, il aurait certainement fait pour qu'il n'y ait aucun homme qui aille en enfer. Parce qu'il y a trop d'amour dans son cœur. Le Seigneur nous laisse le choix. Il dit, choisis la vie. Choisis la vie, afin que tu vives. Amen. Est-ce que nous allons faire le bon choix dans notre vie, Église? Le Seigneur revient bientôt. Si vous vous intéressez aux événements actuels, aux prophéties et à tout ce qui doit encore s'accomplir, vous allez voir que tout s'accélère très vite. Très vite. C'est-à-dire que le Seigneur revient bientôt. Dans ce contexte, parce que la Bible dit que Satan va se déchaîner parce qu'il sait que le temps est compté pour lui, ça se réalise aussi. Maintenant, si nous regardons bien ce qui se passe,
Contre qui Satan se déchaîne le plus? Contre l'Église. Contre les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que lui n'a pas le choix sur sa destinée, l'Église. Il sait très bien que sa destinée, c'est l'enfer. Et son désir, c'est de nous emmener tous avec lui. Tous. Et il va tout faire pour nous décourager, pour nous faire arrêter d'avancer, pour mettre quelque chose devant nos yeux, pour enlever l'amour dans nos cœurs, pour qu'on n'ait plus envie de servir le Seigneur, qu'on n'ait plus envie de venir à l'église, qu'on n'ait plus envie de prier, qu'on n'ait plus envie de lire la parole du Seigneur, qu'on n'ait plus envie tout simplement. Parce que s'il arrive à ça, alors nous allons passer à côté de notre destinée. Amen. Amen. Vous savez, c'est un peu paradoxal les temps dans lesquels nous vivons. Parce que les temps sont courts. Et vous savez, ça me stimule énormément. Et j'emploie souvent cette expression maintenant. Le Seigneur revient bientôt, alors peut-être que ça je ne vais pas le voir, peut-être ça je ne vais pas le voir. Et j'en suis bien content. Mais dans le même temps, ce temps qui est court va devenir de plus en plus difficile. La souffrance va devenir de plus en plus douloureuse. Les décisions vont devenir de plus en plus importantes à prendre. Les choix vont devenir de plus en plus gros et difficiles. Et c'est à nous de faire le bon choix. J'ai mis devant toi, la Bible dit, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. Fais le bon choix. Choisis de continuer à marcher avec Dieu. Vous savez, je me demande souvent, tous ces chrétiens dans ces pays arabes, où ces gens sont tellement mutilés avant d'être mis à mort. Et je me demande souvent, je dis, Seigneur, comment c'est possible d'avoir tellement d'amour pour toi, pour supporter ça? Nous, on voit ça juste dans des vidéos, on entend ça dans des reportages. Mais eux, ils sont là. On les mutile, on leur coupe des membres, on tue leurs enfants devant eux, on viole leurs femmes devant eux. Je dis, Seigneur, comment c'est possible d'avoir autant d'amour pour toi, pour supporter ça jusqu'au bout? Je ne pense pas, Église, honnêtement, je ne pense pas, je ne suis pas Dieu, je ne sais pas tout, mais je ne pense pas que ce genre de situation va arriver jusqu'à nous. Mais je crois que Satan utilise d'autres stratégies. D'autres stratégies. Pour nous détruire. Amen. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Le Seigneur a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, sera sauvé. Notre délivrance est proche, Église. Bibliquement, d'après les prophéties, les trompettes sont à la bouche. Il y a juste le souffle. Dans quelques temps, on va entendre le bruit de la trompette et la Bible dit qu'alors Jésus revient. Très bientôt, Église. Très bientôt. Le temps est court. Alors prenons courage. Prenons courage. Seigneur, donne-moi la persévérance. Seigneur, donne-moi tant d'amour dans mon cœur pour toi, pour que je puisse continuer à marcher, je puisse continuer à être fidèle, continuer à chercher ta face, continuer à faire ce que tu veux que je fasse, Seigneur.